Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, je suis très contente de vous retrouver. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Je vous retrouve pour les énergies du mois d'octobre avec un tirage à 3 choix. Alors, vous avez devant vous 3 cristaux pour choisir accompagnés de 3 cartes. Je vous laisse choisir d'ores et déjà peut-être le cristal qui vous attire, je vais vous les présenter. Et sinon, vous avez toujours une carte également qui peut vous attirer, je vais vous les montrer, vous pourrez choisir. Il s'agit ici du Woodland Wardens donc Oracle, c'est celui-ci, je vous montre le petit livret. C'est un oracle avec des animaux pour la plupart de la forêt, vous verrez, pas tous mais quasiment. Donc voilà, allez c'est parti, sans plus tarder je vous parle des cristaux. Pour le groupe 1 ici vous avez Lunakit qui vous parle de confiance en vous principalement. Alors j'espère que vous arrivez à voir sa jolie couleur. Donc elle est verte et saumonée. La carte qui va avec, c'est l'anguille et l'iris. Pour le choix 2, vous avez l'améthyste, pierre d'intuition. Et vous avez la grenouille et le lotus. Et pour le choix 3, vous avez l'œil de tigre. Et avec, vous avez la carte de l'abeille et de la grenade. Donc voilà, j'espère que vous avez fait votre choix. Sinon, faites pause et je vous retrouve tout de suite avec le choix 1. Je mets ces cartes-là sur le côté pour tout à l'heure. Et je commence tout de suite avec vous, mon groupe numéro 1 qui avait donc choisi Lunakit ici. Je la laisse en évidence avec votre carte de l'anguille et de l'iris qui vous parle de sécurité. On y reviendra un petit peu plus tard dans le tirage. Je vais déjà aller vous chercher une carte oracle du voyageur sacré pour connaître un petit peu le conseil, la tendance de votre mois d'octobre. N'oubliez pas d'aller voir également la guidance par signe astro que j'ai mis sur la chaîne il y a déjà quelques temps. Vous pouvez également aller voir votre signe lunaire et ascendant, pourquoi pas, pour compléter. Donc je vous propose différentes guidances sous différents formats pour ce mois-ci. J'espère que cela vous plaira et vous donne également un petit peu plus de détails pour compléter tous les autres tirages. N'hésitez pas à faire avancer sur la bande passante si le brassage est un petit peu long pour vous, il n'y a pas de souci. Si vous voulez rester avec moi, c'est encore mieux. Faites comme bon vous semble, les amis. Allez, c'est parti. Une pierre, j'allais dire. Une carte, la voici, du voyageur sacré. En dos de deck, vous avez « Ouvrez votre cœur à la joie ». Ici, on vous parle de la grande aventure. Prenez un risque, avancez, allez de l'avant ici. On vous parle de prendre des risques ici. Ici, ne restez pas dans une forme de sécurité au point de vous enfermer. Il faut savoir placer des limites lorsque tel est le cas. Simplement, ici, on vous dit de faire attention peut-être de ne pas trop vous enfermer, vous renfermer. Je vais aller voir son message tout de suite dans le petit livret. Je ne voulais pas vous le lire tout de suite, mais écoutez, comme ça fait un petit peu référence à l'autre carte. C'est parti, on y va. On vous dit que les anguilles sont des créatures furtives qui souvent vont s'enfoncer un petit peu dans les profondeurs, un petit peu boueuses, hein, dans les eaux. Et
il existe une expression qui dit aussi, alors c'est en anglais ou en américain, c'est pas forcément valable en français, mais je vous la donne quand même. Donc une expression qui dit aussi glissante qu'une anguille, puisqu'elle est capable elle a la capacité de s'évader pour échapper un petit peu à tout ce qui pourrait la blesser. Elle ne se laisse pas facilement attraper. Ici, on vous dit également qu'elle peut, en combinaison avec l'iris, alors l'iris, si vous ne le savez pas, et que ça peut peut-être vous intéresser, elle a ce côté un petit peu, comment dire, associé avec la fleur de lys, puisqu'en fait le nom de fleur de lys dérive de l'iris, et qui est un symbole justement de pouvoir et de victoire. Et ensemble, on vous dit ici que cela indique un sentiment de sécurité dans vos maisons, dans vos relations et au travail. Et on vous parle également de savoir établir des limites saines, et que si jamais les autres, écoutez, ne sont pas contents de cela, n'ayez crainte, n'ayez pas peur de leur réaction, restez ferme dans votre pouvoir comme l'iris, qui est donc un symbole de pouvoir et de victoire. Si quelque chose, une forme de transgression s'est passé et que vous vous êtes senti un petit peu comme trahi ou dans une situation, ou même, alors c'est un mot un petit peu fort, mais violé dans une situation, je parle bien, et pas forcément au sens propre du terme, si quelqu'un a dépassé les limites avec vous, on vous dit que la colère et l'hostilité sont des réponses naturelles à la forme de trahison, hein, mais on vous parle d'honorer vraiment votre côté plutôt tendre, et de vous enfoncer un petit peu comme l'anguille dans une situation, et de vous entourer de meilleures personnes, de soutien, de prendre le temps de vous sentir mieux, en fait, de prendre soin de vous. Ici, on vous invite à la grande aventure ici, donc on va vous demander quand même de prendre un risque et de ne pas trop surjouer la carte de la sécurité en quelque sorte. Je vais aller voir dans quelle énergie vous êtes ici pour ce mois d'octobre, le groupe numéro 1. J'en ai trop, alors pour le groupe 1 s'il vous plaît. Merci. Vous êtes avec l'impératrice, très bien. On vous parle justement de vous avancer, de mettre en place vos projets, de savoir prendre des risques, d'être dans la communication, de nourrir vos projets justement, et de s'y atteler, de nourrir vos projets, d'être dans une forme d'organisation, de vous mettre en lumière. On vous parle d'abondance et de fertilité. C'est pour ça qu'on vous conseillait de faire un pas et de vous avancer dans quelque chose, de tenter le tout pour le tout ici. On vous parle ici de manière générale de stabilisation dans un domaine de votre vie. Si c'est général, c'est pour sentir un petit peu la tendance, hein, que je vous tire ces quelques cartes. On vous parle de stabilisation pour ce mois d'octobre. Alors, c'est l'union qui veut venir. Il y a une stabilisation également dans une union ici. Alors ça peut être relationnel, ça peut également parler d'un point de vue professionnel, de la carrière, d'une activité, d'un projet. On s'unit peut-être, on s'avance dans quelque chose, dans un projet, peut-être, voilà, c'est ça la grande aventure. Hein. Prenez un risque, faites le premier pas, allez de l'avant. Il y a quelque chose qui va se stabiliser au sein d'un projet, d'une union, d'une relation, d'un partenariat.
ici, donc c'est très très bien. On va aller voir d'un point de vue justement au niveau de votre activité pour ce mois-ci. Quel est le conseil? Quelle sera l'énergie pour vous, le groupe numéro 1? Le triomphe. Et vous avez ici l'amour, mais de façon, on va dire, très générale. Hein. L'abondance commence ici. Ça déborde d'émotions, on est très heureux, ça coule à flot. Il y a de très très belles énergies ici. C'est également la carte du travail ici. Nous sommes avec le chariot dans le tarot plus classique. Cela vous parle de triomphe, de rester focus sur ce que vous voulez, d'avancer, de progresser, de faire le premier pas, de vous engager. L'union peut parler également d'engagement, vous voyez, de quelque chose de plus stable, de s'ancrer dans quelque chose, dans un projet. Et ici, au niveau de la carrière, ça vous parle vraiment de triomphe. Donc ça, c'est très très bien pour vous, le groupe numéro 1. Je vais aller demander un petit conseil ici à un autre tarot. Il y a un triomphe par rapport à quelque chose. Oui, vous restiez à l'écart, vous jouiez la carte peut-être de la sécurité auparavant, vous restiez au fin fond, vous voyez, des eaux boueuses, par peur, par méfiance, je pense. Vous aviez peut-être peur de vous engager sur un projet. Vous voyez déjà les choses peut-être un petit peu plus négatives qu'elles ne l'étaient en réalité, et vous vous accrochiez à ce que vous connaissiez déjà ici. Alors, je parle d'un point de vue ici professionnel, l'activité, un projet. Si vous n'êtes plus en activité ou que vous ne travaillez pas, ici, c'était le fait de rester un petit peu enfermé chez soi, de rester sur ses acquis, de s'accrocher à ce qu'on connaissait déjà. Et il y avait vraiment un sentiment de peine, d'enfermement. Vous voyez, là on sort de tout ça en fait. On met quelque chose en place, on se motive, on a des nouvelles idées, de l'inspiration ici, de la créativité que l'on... Voilà, on a des idées que l'on met en place. Il y a un triomphe sur une forme d'isolement, d'enfermement, d'acquis déjà, des choses qu'on prenait pour vraiment pour acquis, ça bougeait pas trop, et là il y a vraiment, on se bouge en fait, pour retrouver une stabilité. On vous parlait de stabilité ici, et là justement c'est ce qu'on cherche à atteindre, la stabilité, qu'elle soit financière ou autre par rapport à l'activité principale. Ici il y a un triomphe, donc restez focus, ça va se décanter pour ce mois d'octobre. Allez, on prend ces deux-là. Je décide d'être combatif. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. Il y avait ce sentiment pour moi ici d'enfermement, de rester cantonné à ce qu'on connaissait, seul chez soi, enfermé. Voilà, on vous demande de sortir de cet état un petit peu de victimisation, hein, et de demander de l'aide à quelqu'un, peut-être dans un projet, dans une union, un engagement, une rencontre. Demander de l'aide. On vous parle également de savoir privilégier l'intérêt collectif. Quoi que j'entreprenne, il est important que je pense à moi sans perdre de vue la dimension collective. Je suis plus orientée projet qu'intérêt perso. Et je vous parlais de projet depuis tout à l'heure également. Je vous parlais ici d'un engagement, d'un partenariat, d'oser aller de l'avant pour aller vers les autres. D'accord ? De s'atteler à son projet, mais peut-être un projet à plusieurs, d'accord ? Donc voilà, au niveau de toute l'activité principale. On va aller voir maintenant au niveau du relationnel et du sentimental. N'oubliez pas que cette guidance est générale. Sachez faire preuve d'un bon sens de discernement. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Cela ne pourra pas parler à tout le monde dans son entièreté de la même manière. Et puis, veuillez vous référer également aux guidances que j'ai mises sur la chaîne par signe astro.
pour votre mois d'octobre. Allez, au niveau de vos relations pour ce mois d'octobre, groupe numéro 1. Il n'y a pas de carte pour vous, les amis. Si. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. On est sur un 5 d'épée. Alors, je vous l'avoue, hein, c'est pas la plus belle carte qu'on puisse avoir dans un tirage. Ici, il y a peut-être une forme de mauvaise communication, de contradiction avec quelqu'un. On n'est pas tout à fait d'accord, voire même pas du tout d'accord dans une situation. Peut-être que l'autre essaye de prendre l'avantage de la situation. Donc ici, en gros, ça passe ou ça casse dans une de vos relations. Il y a un changement d'état, de toute façon, nous sommes sur un 5. C'est toujours un chiffre qui est symbolique de changement. Il y a des non-dits, il y a peut-être des mensonges. J'ai la papesse qui a voulu venir, mais elle n'a pas sauté. On s'isole, on ne dit rien. Il y a quelqu'un qui est peut-être pas tout à fait franc également. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de communiquer, mais l'autre en face reste un petit peu plus sur la défensive. On reste, voilà, un petit peu comme ici, c'est la même carte, hein, c'est le 4 de Pentacle. On ne s'ouvre pas. On reste peut-être dans une forme de mutisme. Hein. J'avais la papesse tout à l'heure, comme je vous le disais, qui a failli sauter. J'en ai trop. Je vais en demander une dernière. Donc ça passe ou ça casse. Peut-être qu'il faut accepter de communiquer. Il y a quelqu'un qui vous tend une main pour peut-être discuter, vous proposer quelque chose. Mais je vois qu'on est... Il y a des différents ici. Hein. Il y a des différents. Allez. Oh là 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 là, ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. On a du mal à savoir ce qu'on veut, faire un choix, savoir si peut-être on pardonne également, si ça vous parle. Allez, je garderai celle-ci qui est venue. On reste prudent, vous voyez, ce cavalier ici, il est vraiment très bien préparé, très bien protégé. On a le gros denier ici en guise de bouclier, on a sa lance, on a son casque, on a toute la tenue pour aller affronter peut-être quelque chose. On est préparé en tout cas, on se prépare peut-être à une communication, mais on reste quand même assez peut-être méfiant. On a peur, il y a des peurs, il y a aussi peut-être des fausses croyances, mais je vois que vous êtes sur la défensive ici. Hein. Vous jouez la carte de la prudence, on se méfie. Je vais demander une carte ici. Je suis avec le grand oracle de l'amour. On va demander un petit conseil ici, savoir ce qui se passe. Oui, alors on vous parle de concrétisation, de finaliser les choses, peut-être de réparer les choses. On voit qu'on remet des morceaux dans l'ordre. Il y avait peut-être quelque chose de confus. On essaye de réparer les choses. Alors c'est pas forcément une réconciliation ici, mais on essaye de retrouver un sens à la situation. On essaye de comprendre quelque chose, j'ai l'impression. Je vous montre juste un petit instant. On
On voudrait que peut-être que les choses soient plus épanouissantes dans cette situation. D'obtenir plus de satisfaction. Je me souviens, c'est pareil, j'avais la 9 de coupe qui s'était retournée mais qui n'avait pas sauté. Il y a quelque chose qui pique un peu dans une situation, j'ai l'impression, et on aimerait que ce soit un petit peu plus fluide, pardon. Il y a peut-être eu des malentendus au niveau de d'une communication. Il y a quelqu'un qui, dans une situation, qui reste un petit peu enfermé, qui s'isole. Mais soit qui aimerait bien proposer quelque chose, ou une personne en face vous propose quelque chose, une ouverture, une proposition, je sais pas, de repartir de plus belle, de se contacter, de communiquer. Mais on y va doucement mais sûrement. Donc il y a peut-être un dénouement, mais attention à la communication ici. D'accord, il va falloir faire très attention, prendre des pincettes. Je sais pas, j'allais vous dire, je ne sais même pas si c'est la bonne chose à faire en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui fait du forcing ou qui ne veut pas pardonner peut-être également. Ça peut vous parler dans ce sens-là. On va regarder avec un autre jeu pour vous donner d'autres détails, les amis. Alors vous prenez uniquement, je le répète, que ce qui vous parle, d'accord? Parce qu'ici on est dans une guidance générale, je reçois plusieurs types de messages qui se mélangent, qui se superposent. Donc parfois les messages peuvent paraître peut-être un petit peu confus ou qu'il y en a un sur les deux qui vous parle. Moi je vous donne tout ce que j'ai, à vous de faire le tri. Si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus précis, déjà allez voir votre guidance par signe et ensuite vous avez les guidances privées si vous le souhaitez. Où là je suis connectée juste à votre énergie. Alors pour le groupe, alors ici ça peut être de nature relationnelle, sentimentale, vous adaptez, et ici ça sera peut-être plus de nature beaucoup plus axée sur le sentimental. Donc on va aller voir ce qu'on vous donne. Oui, s'attarder sur les petites attentions, des marques d'affection dans la relation pour essayer de se rapprocher d'une personne, de ne pas être justement dans la soumission, la domination. Alors, qu'est-ce qui arrive? Oui, être attentif aux besoins des autres, de l'autre, mais aussi être attentif à ses propres besoins, de faire attention aussi d'être respecté, par exemple. Oui, il y a des regrets ici, commettre une erreur, on se remet en question. Il y a quelqu'un qui a du mal à se remettre en question ici parce que cette carte-là, c'est vraiment, vous savez, les guéguerres d'ego, hein, les batailles, on ne veut pas admettre. Quelqu'un est dans l'ego ici, en tout cas. On voit qu'il y a eu un regret, mais est-ce que la personne va être capable de dire « je m'excuse, je suis désolée, j'avoue, j'ai été trop loin, etc. etc. » Vous voyez, c'est juste un exemple, hein, mais voilà. Oui, il y a quelqu'un qui est dans l'ego ici. Il y a une forme de narcissisme. Il y a quelqu'un qui a du mal à voir plus loin que soi, qui a du mal peut-être à prendre en compte les émotions de l'autre, vous voyez? Et donc c'est pour ça que la personne a peut-être du mal à s'excuser ou à communiquer et être, on va dire, dans une certaine justesse, dans une équité. Je vais en remettre une dernière. Oui, il y a des rapports de force, c'est ce que je vous disais ici. Il y a des rapports de force. Je le sais puisque d'habitude dans le tarot classique, ici, au niveau de l'image, vous avez souvent des personnages qui se battent. Je vais essayer de vous la retrouver dans ce jeu-là pour vous montrer. Il y a vraiment... C'est un combat, hein, c'est un combat. Alors pas forcément physique, hein, quoique, ça peut arriver parfois, mais malheureusement. Je vous la montre, vous voyez, c'est celle-ci. Et là, elle s'appelle win or lose, c'est-à-dire gagner ou perdre. Il y a toujours un perdant, mais à quel point vous ou la personne avez envie de gagner? Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle d'avoir le dernier mot ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Alors,
C'est pour ça qu'ici, on vous parlait également, peut-être dans vos relations, de savoir mettre des limites également. D'accord? Et si c'est déjà trop tard et que la personne vous a fait du mal, on vous dit de prendre un temps nécessaire pour vous reconstruire, vous guérir, etc. Mais sachez mettre des limites. Quand c'est non, c'est non. D'accord? On va regarder maintenant ici avec une petite carte conseil avec The Wild Offering. Je vous l'avais pas dit, mais je découvre maintenant pour la partie un petit peu pro. En dos de deck, vous aviez quand même l'As de bâton et l'impératrice, ce qui confirme bien ici vos énergies de fertilité, d'abondance, de vouloir avancer dans un projet. On est bien dans une carte d'action ici. Et il y a bien quelque chose de nouveau qui se met en place. D'accord ? Et c'est assez fertile, il y a une très très bonne dynamique, il y a ce côté un petit peu passion. On l'avait vu avec l'As de coupe, hein, je vous parlais des émotions qui sont à flot, on est très heureux on est motivé ici, on est déterminé à gagner, à trouver ce succès, etc. Donc c'est très très bien au niveau de l'activité principale. Ici, ça ne m'étonne pas, vous avez la carte Spaciousness. De désencombrer, de faire de l'espace à tout ce qui ne vous convient plus, tout ce dont vous n'avez plus besoin, de lâcher prise, de faire du déblayage, que ce soit par rapport à des gens, des endroits, des choses qui vous drainent, qui drainent votre énergie, votre essence vitale, et de vous laisser plutôt remplir avec beaucoup plus de joie et d'enthousiasme. Donc ici, si ça ne va pas, vous avez tout à fait le droit de mettre des limites et de mettre un stop. Voilà, pour un temps ou pour toujours. Respectez-vous ici. Alors, on va regarder maintenant un message ici du Soul Coaching. Quel est le message de votre âme, le groupe numéro 1 ? Écoutez, vous en avez 2, on va les garder. On vous dit, oui, ça va un petit peu c'est dans la même veine, hein. On vous parle de silence ici, la carte du silence. Et on vous dit, je suis serein, peu importe ce qui se passe autour de moi. C'est exactement ça. Faites l'anguille, si ça va pas, mettez-vous dans un coin, allez vous calfeutrer quelque part, vous cacher. Pourquoi pas pour un moment au niveau des relations. Par contre, au niveau du pro, vous voyez, vous avez 2 cartes différentes. Ici, elle parle plus au niveau de vos relations. Et ici, pour le pro, par contre, on vous dit d'aller de l'avant. Et c'est exactement ce qu'on retrouvait ici. Hein. Donc, c'est bien synchro ici. Et vous avez également la carte du voyage. Regardez, 2 bateaux ici. On vous dit, je suis en sécurité, peu importe où je suis. Bon bah écoutez, les 2 cartes vont très bien ensemble, je comprends pourquoi elles ont voulu venir ensemble. On vous parle d'être en sécurité, peu importe où on se trouve, et d'être serein, peu importe ce qui se passe autour de vous. Ça se rejoint vraiment beaucoup. Je crois que le message est passé, groupe numéro 1. Je vais aller vous chercher une carte du petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jusqu'ici la guidance vous a parlé, si elle vous a apporté un certain réconfort ou des pistes de réflexion, des informations. Voilà, une confirmation sur ce qui est en train de se profiler puisqu'on est déjà début octobre. J'ai un petit peu de retard parce que j'avais très très mal à la gorge, comme vous l'avez sans doute remarqué sur les guidances par signe du zodiaque. Donc je faisais une petite pause pour vous épargner la toux qui était encore un petit peu présente. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je serais ravie de vous guider, de vous orienter par rapport à une de vos problématiques de vie. Allez, on y va pour le groupe 1 ici. Le conseil pour le groupe 1. Ouh là 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 là. Vous en avez beaucoup. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement
Confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie la foi. La fin d'un cycle, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Vous avez également la carte « Va sur Internet ». La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Donc, allez sur la toile, faites-y votre pub, votre promotion. Allez vous renseigner sur peut-être comment monter un site web si vous n'en avez jamais fait. Voilà, il y a une première chose à tout, il y a une première fois à tout. Mais en tout cas, on vous dit que Internet va vous aider ce mois-ci. Je vais terminer avec une petite carte ici où j'irai regarder le livret, parce que je ne les connais pas par cœur. Ce sont les mères sacrées et les déesses. Un oracle de Claudia Olivos. Allez, je me concentre pour vous. Merci bien. Vous êtes avec... Oh, Hathor. Célébrer la vie. Superbe. On vous dit. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, alors on dit Hathor en français, hein. Je gardais ce mot-là pour vous. On vous dit que c'est la fille du dieu soleil Ra et de la déesse de la lune Nut. Et c'est celle qui a nourri Horus pendant un temps. Donc, c'est aussi la déesse des mondes souterrains, hein, de la fertilité, des arts, de l'amour romantique, de la danse, du vin et de la musique. Et elle représente l'énergie du féminin divin chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Ici, son message, c'est de vous faire du bien tout simplement par des activités qui nourrissent votre désir de joie. Tout à l'heure, on vous parlait de mettre de la joie. Voilà, ouvrez votre cœur à la joie, ici en dos de deck. Et on avait le message aussi ailleurs, je ne sais plus trop où. Donc, ici, on vous parle d'honorer votre vie en vraiment vous inscrivant ou en faisant des activités et en vous entourant de personnes qui vous font vous sentir heureux d'être en vie, de vous sentir vraiment soutenu et de ressentir vraiment ce bonheur lorsque vous êtes aligné avec votre chemin de vie. Donc, faites des choses qui vous donnent envie, par lesquelles vous vous sentez attiré, n'hésitez pas. C'est pour ça qu'on vous disait, aventurez-vous, faites un pas, prenez ce risque. Peut-être allez-vous vous inscrire peut-être à un atelier qui vous donne envie depuis longtemps, mais vous vous sentez peut-être un petit peu trop timide, ou que vous n'avez pas le bon âge, ou que blablabla, ce sont que des excuses, n'est-ce pas ? Faites-le, la vie est courte, allez-y, mettez du bonheur dans votre vie, personne ne va le faire à votre place en quelque sorte, personne ne va vous forcer et vous inscrire, d'accord ? Faites-le, on vous dit vraiment de vous entourer avec des bonnes personnes qui vibrent sur la même vibration que vous, qui font peut-être les mêmes hobbies, qui ont les mêmes passions, ça va vous faire du bien ici, le groupe numéro 1. Ici, on vous dit également de faire attention de comment vous passez et dépensez votre temps et votre énergie. On vous dit que la danse, de savoir jouer de la musique et de créer vont vous aider. On vous dit vraiment de vous lancer dans quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir célébrer la grâce et la beauté de la vie. Et de savoir célébrer chaque jour avec une petite chose. Ici, Hathor peut vous aider si vous avez ce sentiment de dépression ou de croire que la vie n'a pas de sens. Vous pouvez faire appel à elle et vous connecter à cette déesse.
Et puis, vous pouvez vous connecter à elle pour qu'elle vous apporte beaucoup plus de joie dans votre vie, de vous montrer le chemin, les signaux, mais bien sûr, c'est pas elle qui va le faire, c'est à vous d'initier les choses. Et puis, elle peut également vous aider à vous guérir d'une forme de stress, le stress de ce monde, le stress peut-être de l'extérieur dont vous avez peur. Donc voilà pour vous le groupe numéro 1. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Et à très bientôt. Ciao! Coucou à vous, le groupe numéro 2. C'est parti pour votre tirage. Vous qui avez choisi l'améthyste ou la carte de la grenouille et du lotus qui vous parle de métamorphose. On va aller voir tout de suite quelle est votre carte avec le voyageur sacré, savoir un petit peu la tendance de ce mois-ci, quel est le conseil également. Allez, on y va, je me concentre sur vous. Très bien. Vous avez découvert la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous vous tenez dans la lumière de la vérité. Ici, avec cette carte, on vous incite vraiment à vous écouter ici, de suivre votre vérité, de suivre votre intuition, votre petite voix intérieure. Et de ne pas écouter Pierre-Paul Jacques, les autres, qui ont peut-être, pourquoi pas, de bonnes idées, hein, mais on vous demande de suivre ce que vous avez en tête. Vous êtes également avec la carte de la métamorphose. Alors, je vais vous lire un petit passage au niveau de la symbolique. On vous dit que cette carte vous rappelle que le changement est naturel, que la renaissance est possible et qu'un rééquilibrage au niveau énergétique et une guérison peuvent être réalisés. Et on vous dit ici, par exemple, que la grenouille, par exemple, se développe depuis un petit tétard. Et tout cela symbolise la transformation. Le lotus ici symbolise la renaissance parmi les eaux un petit peu, les eaux boueuses. Ici, le lotus qui s'épanouit qui naît d'ailleurs dans les marécages, hein, bien souvent, dans l'eau boueuse. Mais ici, on vous dit que parfois, même si le changement peut être un petit peu difficile, on vous le dit tout le temps, il ne faut pas résister parce que ça fait encore plus mal et c'est encore plus compliqué quand on résiste à une période de changement, de bouleversement dans sa vie. Car ici, en fait, cette métamorphose, elle vous offre et vous ouvre à beaucoup plus de positivité, de renouveau que vous avez besoin de votre vie. Peut-être là où ça stagnait, là où vous étiez coincé auparavant. Et ça vous apprend vraiment à être dans l'acceptation de soi-même et ça vous ouvre à beaucoup plus de bonheur mais aussi à beaucoup plus d'épanouissement en fait. C'est comme la carte un petit peu de la maison Dieu où parfois on en a un peu peur, mais c'est un déclic, c'est un bouleversement. Et tant que vous ferez de la résistance, ça piquera, mais de toute façon, quand il y a besoin de changement dans votre vie, l'univers c'est mieux que vous et il vous l'imposera. Quand il y en a besoin, on ne peut pas faire autrement, ça arrivera. Donc ce qu'on vous dit, c'est de ne pas résister, d'avancer. Voilà, écoutez-vous ici, avancez sereinement en vous écoutant. On vous dit que vous allez vous détenez la vérité. Si vous voulez aller par ce chemin, c'est qu'il est bon pour vous. D'accord ? Faites-vous confiance ici. On va aller voir maintenant quelle est votre énergie, le groupe numéro 2 pour ce mois d'octobre. Oh, j'en ai trop. Eh bien, regardez ce qui voulait sauter. On les garde. Écoutez,
Comme on dit, ça fait du sens, hein. Je vous parlais de métamorphose, de bouleversement. Il y a un choix, un positionnement à faire également, puisqu'on a la carte des amoureux en dos de deck. Pourquoi pas des négociations, se décider, se positionner, savoir justement peut-être dans quelle direction on part, que ce soit peut-être au niveau de votre activité, un pro ou un déménagement. Ça peut également vous parler d'une relation. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on s'en va? Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Je vais vous tirer 2 cartes de l'oracle du Lotus. Eh oui, on se libère, c'est la libération ici. Et vous avez la carte de l'enfermement et de l'emprisonnement en quelque sorte. Vous vous délivrez de quelque chose, d'un poids, d'un fardeau, d'une énergie qui était peut-être trop énergivore pour vous. On se libère ici. Pour retrouver un équilibre, peut-être par rapport à une figure masculine, une figure autoritaire, un homme, pourquoi pas, ça pourra ne pas parler à tout le monde de la même manière. On se libère pour retrouver une stabilisation, un équilibre, un nouvel ancrage ici. Très très bien. Je regarde un petit peu votre jeu. On reprend de son pouvoir ici avec l'impératrice. On s'affirme. Donc il y a bien une métamorphose. Hein. Il y a un bouleversement, une libération. On était comme enfermés, on ne voyait pas forcément la lumière au bout du tunnel alors qu'elle y était. On était peut-être trop dans ses croyances limitantes, on s'enfermait soi-même par rapport à quelque chose qu'on avait peur de dépasser, qu'on ne pensait pas pouvoir s'affranchir de. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. On va aller voir maintenant au niveau de votre activité principale. Donc comme je le dis toujours, vous l'adaptez par rapport à votre situation personnelle. Ça peut vous parler de vos études, d'un projet, de votre vie quotidienne, de votre carrière professionnelle, d'un projet, de votre vie de tous les jours, votre vie personnelle, pourquoi pas. Il y a du changement en tout cas pour vous ce mois-ci. Bon, on vous invite au changement en tout cas. On vous parle de patience ici pour voir ces projets se réaliser et trouver une certaine satisfaction émotionnelle dans cette situation ici au niveau de l'activité principale. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui attire votre regard, pourquoi pas. On vous parle de patience en tout cas, on est avec tempérance, de retrouver un équilibre, c'est ce qu'on vous dit. Ayez la patience de laisser les choses se faire graduellement, parce qu'on m'a envoyé graduellement dans la tête, donc entre le moment où je vous le dis et les mots qui apparaissent, ça me met dans la confusion lorsque je parle. Donc laissez les choses se faire avec le temps et ayez la patience de sortir justement de cet état d'être d'emprisonnement, libérez-vous. Ici on vous demande d'avoir la patience de faire les choses, de retrouver un équilibre, de mettre de l'eau dans son vin, de ne pas être dans le rush justement. Donc la métamorphose se fait, mais n'essayez pas d'aller plus vite que la musique ou n'essayez pas de faire de résistance. Un partenariat, pourquoi pas, qui peut arriver également. Une union, en tout cas, il avait la carte de l'union qui avait sauté en début de jeu. On va regarder ici avec ce tarot. Je vous ai pas sorti votre carte, je ne sais pas pourquoi, on va la garder. Hop. On a encore une carte de temps et de guérison ici. Laissez-vous guider, prenez le temps de remettre à Gaïa tout ce dont vous n'avez plus besoin au niveau énergétique. Sachez vous délester des choses lourdes ici.
Laissez-vous guider aussi, vous êtes protégé, vous êtes guidé au niveau de l'activité principale. Vous avez votre bonne étoile avec vous ici, c'est ce que je vois. Merci. Il y a bien quelque chose de nouveau. On bouleverse tout, on met tout à plat, il y a un choix à faire, on voit qu'on se positionne et on y va. Et vous avez encore tempérance, donc c'est pas anodin ici, d'accord? On prend son temps, on choisit ce que l'on veut faire, on médite, on trouve le bon équilibre, on prend son temps, on n'y va pas trop vite, d'accord? Ça c'est une carte de début, n'y allez pas trop vite. Oui, il y a des beaux échanges ici. Il y a peut-être un partenariat qui s'installe, vous allez travailler peut-être avec quelqu'un également, pourquoi pas. Et on sort d'une situation qui était stagnante. On commence bien quelque chose ici, les amis. Vous avez toutes les clés en main pour oser faire avancer quelque chose. Il y a bien une métamorphose. Je remets, j'étais pas concentrée. Allez, on va demander à la numérologie ici un petit conseil pour vous, le groupe 2. C'est un petit peu long, vous pouvez avancer sur la bande passante, il n'y a pas de souci. Ça fait beaucoup trop de cartes. Allez, ça sera celui-là. Je mets de l'ambition dans mon projet. Je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. Ça vous parle également des projets, hein, l'impératrice. Ça vous parle de productivité, de mettre en place des choses, de s'y atteler, de nourrir ses projets, de bichonner ses projets, de mettre de l'ambition dans vos projets. Vous avez tout ici pour réussir, hein. Vous êtes le créateur de votre vie, c'est ce qu'on vous dit avec le magicien. Donc ne vous laissez pas influencer, disperser par les autres ce mois-ci. D'accord, le groupe numéro 2? Parce qu'ici, on voit qu'on peut peut-être vous influencer, donc attention. C'est marrant parce que tout à l'heure, je vous disais de ne pas faire de résistance par rapport à la métamorphose qui arrivait. En dos de deck, avec le voyageur sacré, vous avez lâché le contrôle. Et laissez-vous porter lors de ce voyage, de cette nouvelle avancée, de cette transition. C'est vraiment très drôle, vous voyez. Allez, on va aller voir maintenant au niveau ici relationnel et sentimental. Je vais avancer un petit peu vos cartes pour faire de la place. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Move, vous avez le chariot ici. Alors, on va compléter ici. Ici, avec cette carte, ça vous parle vraiment de progrès, d'avancée, à seul ou à deux. Si certaines choses ne vous plaisent plus, eh bien écoutez, envolez-vous, ouvrez vos ailes. Ça peut être une carte de libération également, d'un point de vue relationnel.
Alors, on va demander ici un détail pour vous. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Eh ben, il y a des belles choses. Ça peut vous parler de progrès également. Ça peut vous parler de progrès avec quelqu'un. Il y a peut-être... alors, d'un point de vue soit relationnel et ou sentimental ici, vous adaptez par rapport à votre situation. Je donnerai d'autres détails avec d'autres jeux par la suite. Mais ici, on voit de progrès, d'avancée avec peut-être quelqu'un que vous avez en tête, un nouveau prétendant, une nouvelle prétendante, si ça s'applique à votre cas, avec laquelle ou lequel il y a de très beaux échanges purs. On a les fleurs de lys ici, où il y a une belle harmonie. Ça peut être également quelqu'un de votre passé qui peut revenir, pourquoi pas. Avec la 6 de coupe, ce sont le passé, les mémoires, la nostalgie, les personnes du passé également. Mais il y a peut-être quelqu'un qui vient, voilà, vous proposer quelque chose, communiquer avec vous, tourner autour de vous. Je vais en mettre une autre. Ça peut être une amitié également, hein. Mais il y a de bons échanges avec une personne en particulier. On a l'impératrice et l'as de bâton, donc il y a de la communication, il y a un potentiel ici, dans une relation, pour aller de l'avant. Il y a de l'action, il y a de la passion, de la détermination, des échanges, il y a de la communication ici. Il y a peut-être même un déplacement, une sortie, pourquoi pas. Après une période de stagnation, d'enfermement, de regret pour une personne, il y a quand même quelqu'un qui reste prudent. Allez, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. On vous parle de retrouver un équilibre dans une relation, ou sinon, si vous entamez une nouvelle relation avec quelqu'un, il faut que les... Je vous parlais d'harmonie tout à l'heure, pourquoi? Parce que si on a 6 coupes, 3 et 3, le 6 c'est toujours une symbolique d'harmonie, d'équilibre en numérologie. Et ici on retrouve, vous voyez, les 2 cœurs sur la balance. Il faut absolument que les deux aient les mêmes intentions. C'est donnant-donnant, d'accord? C'est pas quelqu'un qui donne plus que l'autre. C'est pas quelqu'un qui reçoit plus que l'autre également. On vous parle de retrouver vraiment cette harmonie où il faut qu'il y ait une harmonie dans un couple. Il ne faut pas que ce soit l'un qui mène plus la cadence que l'autre, vous voyez, parce que je vous dis ça parce qu'en fait dans la carte du chariot habituellement on a 2 chevaux qui partent dans des directions opposées, il y en a peut-être un qui tire plus d'un côté, donc il faut vraiment trouver cette osmose en fait dans une relation, de bons échanges, harmonieux, sereins, ici. Peut-être qu'une situation était peut-être fragile ou pas assez engageante, vous voyez. On va regarder ici avec un autre oracle. On vous parle de savoir trouver la bonne personne. On a besoin de se protéger ou de protéger. On le sent ici, hein, parce que ce cavalier ici, on voit qu'il a sa cotte de maille ici, comme vous voyez, il a sa cape, il a son casque. On y va, on est un petit peu timide quand même, on se sent peut-être un petit peu vulnérable. Il y a de la réserve, on fait attention. Donc on se protège.
On vous parle de savoir trouver une stabilité, donc c'est bien une harmonie, quelque chose d'équilibré, d'accord? Allez, pour le groupe 2. On vous parle de séduction, d'action pour attirer l'autre vers soi. Donc il y a peut-être quelqu'un ou vous-même hein, qui allez voilà, vous mettre sous votre plus belle lumière, sous vos plus beaux atouts pour attirer quelqu'un, vous faire beau, vous faire belle, être de bonne humeur, aborder la personne de la meilleure façon possible. Pourquoi pas offrir quelque chose, je ne sais pas, peut-être que vous avez besoin de vous faire pardonner, pourquoi pas. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais on voit qu'il y a une envie, une certaine détermination, même si elle est un petit peu jeune, on va dire, un petit peu naissante, un petit peu timide, d'aller vers quelqu'un pour communiquer. Il y a un potentiel, on voit qu'il y a de la séduction avec l'impératrice quand même. Hein. Donc voilà, donc on a l'impératrice et le cavalier de coupe, donc pourquoi pas, pour commencer quelque chose en tout cas, ou recommencer quelque chose. Il y a la carte du passé qui a voulu sauter, mais je crois, hein, parce que j'ai pas... Je crois que je l'ai entreaperçu. C'est peut-être le passé qui revient. Ça fait beaucoup. La communication. Allez, je les garde. Je sais pas combien il y en a. On va regarder ça. Après, ça fait un petit peu long pour la guidance. On vous parle d'une union de type... alors, vous le prenez avec des pincettes. On vous parle d'union sacrée, union karmique. Pourquoi pas pour certains si ça parle flamme jumelle, à mettre avec des pincettes, bien évidemment. Une relation, donc peut-être, pourquoi pas une relation importante que vous vivez. Il y a de la communication, on vous demande de savoir s'exprimer, de partager, hein, je vous le disais tout à l'heure, d'offrir quelque chose ou de partager, par exemple, ses pensées, ses idées, ses envies, ses aspirations. Savoir dire à l'autre qu'on cherche une relation stable, d'un point de vue bien sûr sentimental. Et on vous parle également de l'univers qui vous met sur votre route des petits signes, des synchronicités et qui travaille à vous réunir avec quelqu'un. Alors ça peut être une relation d'âme-sœur aussi, pourquoi pas. Quelqu'un que vous connaissiez déjà, la vie vous a peut-être séparés, elle vous remet peut-être ensemble. À vous de voir, ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Je vous montre les cartes. Donc on vous parle bien de communication qu'on retrouvait ici, d'une relation importante, peut-être d'une relation d'âme-sœur, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, il y a des signes qui font que voilà, cette personne peut-être revient dans votre vie au mois d'octobre. On va aller voir maintenant un message ici du Wild Offering. Oh là, ça fait beaucoup, beaucoup. Regardez ce qui ressort, la patience. Non mais franchement, ça doit être celle-là puisqu'elle est seule et celles-ci, elles sont toutes ensemble. On va la garder. Hein. Changement. Bon, bah, écoutez, je vous mens pas. Hein. On vous parlait de métamorphose quand même au début de votre guidance. Bon, je veux bien la garder, mais je vous lirai son message après. On vous reparle de patience ici. On vous dit que si vous avez essayé pendant très longtemps de contourner un problème, de le changer, c'est qu'il y a probablement quelque chose à apprendre depuis en fait un espace d'accueil. On vous dit de vous relaxer et d'avoir confiance en la vie, que tout va un petit peu matcher, d'accord? Ça va se faire au bon moment, ayez la patience de faire les choses. On vous dit que souvent le changement ensuite arrive. Vous voyez, ayez la patience, le lâcher prise. Il y a tout qui se rejoint dans votre guidance, le groupe numéro 2. Et il y aura bien ce changement, ce bouleversement, cette métamorphose qui arrive. Alors peut-être que c'est vous justement qui n'attendez qu'il y ait qu'un changement dans votre vie, vous attendez que ça
depuis un moment. Peut-être qu'on vous dit d'avoir la patience, que les choses se font doucement mais sûrement, que dans une situation que peut-être pardon, vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants, que ce soit vous ou une personne en face ici pour que les choses se fassent. Donc laissez le temps au temps, laissez l'univers faire les choses, si ça doit se faire, ça se fera. Et ici, on vous parlait donc du changement. Ne vous faites pas peur avec les 40 prochaines marches, c'est ce qu'on vous dit, ne vous mettez pas martel en tête ici. Tout ce dont vous avez à faire, c'est vraiment d'être dans la prochaine action. Donc même si vous voulez mettre des choses en place, c'est ce qu'on voyait avec le battleur ici, le magicien, faites les choses avec le temps. Ne vous précipitez pas, surtout au mois d'octobre, même si y a quelque chose qui se décante et qui arrive. Sachez prendre le temps. Donc voilà pour vous, je continue les amis. Je vous demande juste un petit instant. Alors, un message de votre âme maintenant. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, le groupe numéro 2? Allez, ça sera celle-ci. Believe, croyez-y. Très bien. On vous dit que le meilleur reste à venir. Génial. Je suis très très contente pour vous. Ça confirme bien qu'avec de la patience, de la persévérance, les choses se font doucement mais sûrement. Et si vous pensiez à quelque chose que vous avez en tête tout à l'heure, mais que vous ne le voyez pas venir, on vous dit que vous détenez la vérité. Vous savez ce qui se passe dans les énergies, vous ressentez les choses. Donc ne vous laissez pas influencer et persévérez sur votre chemin. D'accord ? Au niveau du petit oracle de la mission de vie, on va aller demander un conseil. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me montrer une marque d'appréciation en likant, partageant, en vous abonnant également. Vous pouvez également réserver une guidance privée avec moi si le cœur vous en dit. Je serai ravie de vous guider pendant environ 1 heure de temps sur une de vos problématiques. Tu es appelé à changer les choses. On vous parle bien donc d'un changement à faire. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser. Et oui, la maison Dieu, sortir du moule. Mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Donc peut-être que vous, en changeant les choses, en changeant une situation, en prenant le taureau par les cornes, en vous libérant de quelque chose et en allant de l'avant, vous allez montrer peut-être une forme d'exemple dans votre entourage. Peut-être que les gens ne pensaient jamais que vous alliez pouvoir vous libérer de quelque chose, recommencer quelque chose, faire, entamer, etc., etc. Et vous allez changer les consciences. Je vais aller vous chercher une dernière carte ici et je vais utiliser le livret puisque je ne les connais pas par cœur. Il s'agit des mères sacrées et des déesses. C'est celle-ci qui voulait venir et elle est superbe. Elle vous parle d'éveil et de victoire. Vous êtes avec Vesna. J'y suis. Alors, on vous dit que c'est une déesse slave qui est très très connue en Serbie et en Slovénie. Son nom veut dire messager. Mais son nom, les origines de son nom arrivent du sanskrit qui veut dire l'illuminée et celle qui brille. On vous dit que c'est une déesse de la fertilité qui apporte le renouveau. Non mais alors là franchement, c'était pas écrit ici dans les mots-clés et on vous parle d'un renouvellement, d'un changement, d'un bouleversement. Donc écoutez, là, je ne peux pas faire mieux, hein. On vous parle de printemps également.
et donc c'est vraiment éveiller un petit peu un terrain fertile à quelque chose de nouveau ici, hein, ce printemps. Elle était aussi connue comme étant la déesse de la victoire, car elle a dépassé beaucoup de choses en fait, toute la noirceur, etc., pour réveiller justement la terre. Donc il y a quelque chose qui arrive à un terme pour vous, il y a un renouvellement qui arrive dans votre vie. Et on vous dit que la victoire est arrivée ou elle est sur votre chemin. Donc tenez bon, tenez la course, restez focus avec, ici vous aviez quand même le chariot. Restez focus sur votre chemin. Permettez aux choses de s'épanouir en leur saison. Regardez, vous aviez la carte de l'épanouissement avec la métamorphose, avec la grenouille et le lotus. Et je vous parlais du lotus qui s'épanouissait dans la boue. Malgré les difficultés, la noirceur, le sombre, les choses un petit peu compliquées, vous allez arriver à dépasser tout ça, le groupe numéro 2, d'accord? Ça arrive, les prémices, c'est ce mois-ci, il y a quelque chose ce mois-ci qui se passe normalement pour vous, d'accord? Donc superbe. Ici, on vous dit de garder le focus sur cette nouvelle vision et que même si parfois vous restez un petit peu dans vos anciens schémas de pensée, il y a vraiment un nouvel éveil qui arrive vers vous et vous allez voir les choses différemment. Donc, gardez cette nouvelle vision en tête. On vous dit également que alors que vous allez grandir d'un petit bourgeon dans une belle jolie fleur, on va vous donner en fait des éléments pour que vous puissiez voir la vie, l'univers tel qu'il est réellement. Tout comme l'ouverture graduelle du troisième œil qui s'ouvre après peut-être une période compliquée où vous n'y voyez plus très clair. Donc vous pouvez appeler Vesna lorsque vous vous sentez confus. Si vous vous sentez également bloqué ou vous ne savez pas dans quelle direction aller et que vous avez besoin de clarté et de lumière sur votre chemin, vous pouvez aussi l'appeler pour qu'elle vous aide à vous éveiller à votre vrai sens au niveau de votre mission de vie, savoir dans quelle direction vous allez, quelle est votre passion. Et également lorsque vous souffrez depuis longtemps dans votre vie par rapport à quelque chose de bien précis et que vous cherchez à aller vers vraiment une forme de victoire, de triomphe. Donc voilà, très 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 beau le groupe numéro 2, je suis ravie pour vous. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour votre bienveillance également dans vos commentaires. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Ciao! Coucou groupe 3, c'est à votre tour. Allez, on y va, c'est parti pour vous qui avez choisi l'œil de tigre et la carte de l'abeille et de la grenade qui vous parle de productivité. Je vais aller tout de suite vous chercher une carte qui va donner un petit peu la tendance et un conseil pour votre mois d'octobre avec l'oracle du voyageur sacré. Vous pouvez faire avancer sur la bande passante si le brassage est trop long pour vous. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est celle-ci. Vous avez la même carte que le groupe numéro 1, il me semble. On vous parle de savoir prendre des risques et de vous avancer, de faire un pas avec confiance vers quelque chose qui vous tente, un projet, une idée, un groupe de personnes.
peut-être pour travailler justement à plusieurs sur un projet. Je vais aller vous lire la carte de l'abeille et de la productivité. Alors, je l'ai vue, elle est là, non, c'est... Alors, pour vous, on vous dit que l'abeille et la grenade vous appellent à créer avec un sens. Alors, ça va être avec un sens de direction, avec un certain intérêt. Les abeilles sont connues pour leur dur travail, leur travail aussi de productivité, leur travail en groupe. Et les grenades sont des fruits qui ont une peau assez dure, qui sont difficiles également à ouvrir, mais une fois que on arrive à percer toute la couche extérieure, il y a des centaines de graines qui apparaissent et qui vous parlent de fertilité et d'abondance. On le voit notamment également, ce fruit dans la carte de la papesse dans le tarot, qui vous parle justement d'abondance, de fertilité, de choses qui se préparent, qui sont en préparation. On vous dit ici que vous êtes dans une énergie très productive ici, mais de savoir également prendre soin comment dire, de votre personne en vous assurant que ce travail vous nourrit, vous remplit en tout cas, que vous ne faites pas ce travail machinalement et dénué d'intérêt en fait, d'accord ? Donc ici, si vous justement vous n'êtes pas dans une période où vous travaillez, si vous êtes dans une forme on va dire, de procrastination, on vous dit d'y repenser, de faire peut-être une pause, mais surtout après avoir vraiment fait une pause, remettez-vous sur les rails. N'attendez pas que le changement se fasse de l'extérieur. C'est à vous d'initier un changement en fait, de vous mettre vraiment en action. Alors, on va aller regarder votre énergie, le groupe numéro 3 ici pour ce mois d'octobre. Vous êtes avec l'arcane sans nom. Donc, mort et renaissance, peut-être qu'il y a eu justement cette période de pause, de procrastination. Pourquoi pas dans l'activité une période de non-travail, de chômage, je ne sais pas. Peut-être que vous vous êtes arrêté un temps pour diverses raisons, maladie, mal de dos, fatigue, burn-out. Vous avez envie peut-être de rechanger les choses, de transformation, d'avancer, de remettre la main à la pâte, comme on dit. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous ici. Alors, d'un point de vue général, je vais d'abord aller voir ici avec ce jeu-là, avant de regarder pour l'activité. Départ, il y a bien une fin. C'est une carte de fin, la mort et renaissance. Et ici, il y a aussi une fin, il y a un départ. On boucle quelque chose, on part ailleurs. Et là, on mettait les voiles pour aller vers autre chose. Peut-être qu'on vous dit justement de vous mettre au travail, d'aller autre chose, d'effectuer ce changement radical dont vous avez besoin dans votre vie. On s'envole pour d'autres horizons. Il y a trop de cartes. J'attends que ça saute une par une. Il y a un départ et il y a une nouvelle ouverture pour quelque chose de nouveau.
me parle de la saison de l'automne et de quelque chose qui arrive à une récolte également. Très bien. On a une solution par rapport à une fin. Il y a une ouverture après une fin. On va aller voir de quoi il s'agit ici. Alors, on va la regarder déjà au niveau de l'activité principale. Donc, vous l'adaptez par rapport à votre situation personnelle. Cela peut vous parler d'études, de projets, de vie quotidienne et intérieure. Ça peut être également votre activité principale, donc votre travail. Ça peut être concernant un hobby, pourquoi pas. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. C'est une guidance générale ici. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et qui va vous faire plaisir. Une solution, une abondance émotionnelle, voire affective. Mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui va vous faire du bien. Beaucoup de satisfaction émotionnelle. On ouvre la porte à autre chose. On clôt un chapitre et on va vers quelque chose de nouveau. Bon, je vais m'arrêter ici. On va aller mettre d'autres cartes. Alors, pour le groupe 3. Alors, nous avons la reine de coupe. Ouais, on est beaucoup dans la créativité, l'ouverture émotionnelle, l'inspiration, la création. Et on a le roi de bâton. Très bien. Donc, on s'organise. On a un plan en tête. On va vers ses objectifs, on est déterminé à aller vers quelque chose de nouveau pour moi. On a mis fin à quelque chose et on s'engage vers quelque chose de nouveau. On ose le faire. Mais il faut se bouger, c'est ce qu'on vous dit. Il faut être productif ici. Et là, j'ai le cavalier de bâton. D'accord, donc vous êtes bien dans l'action ici. Et encore, l'as de coupe. Donc... Et j'ai le monde. On a mis un terme à quelque chose, on repart sur autre chose ici, le groupe numéro 3 pour ce mois d'octobre. Il y a une transition, il y a quelque chose qui s'opère, qui se fait. J'aurais bien aimé avoir un petit détail en plus ici. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît ? Parce que comme on n'a que 2 personnages de cours, je voudrais avoir plus d'infos. Il y a bien quelque chose, une ouverture sur quelque chose qui se met en place. Alors, oui, il y a bien quelque chose de nouveau, il y a du changement, savoir saisir sa chance ici. Et on a les amoureux qu'on retrouvait ici en dos de deck, un positionnement, un choix du cœur à faire pour aller vers quelque chose qui vous plaît davantage. Donc peut-être que vous changez de carrière, vous vous reconvertissez dans autre chose, mais en tout cas il y a quelque chose de plus nourrissant pour vous, j'ai l'impression. Quelque chose qui vous va mieux, qui vous plaît mieux. Il y a du changement en tout cas, avec la roue de fortune. Sachez saisir votre chance ici et ici avec la clé. Il y a peut-être une porte qui s'ouvre justement pour vous dans ce domaine-là. On va demander à la numérologie un petit conseil ici pour vous, le groupe 3. Hop, vous en avez 2.
Je prends mes responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Et les responsabilités, ça appartient au roi de bâton. C'est à vous d'organiser, de planifier, de ne pas reposer vos lauriers en quelque sorte sur vous, mais enfin sur vous, sur quelqu'un d'autre, pardon. C'est ce que je vois. Je regardais un petit peu votre jeu. Et vous avez également la carte Je suis curieux. Je vis une expérience nouvelle, c'est exactement ça, où je m'intéresse à un domaine que je ne connais pas. Je vous parlais de se reconvertir. J'aborde mon activité d'une nouvelle manière. C'est pour ça que vous mettiez terme à quelque chose et vous faites autrement. Vous obtenez peut-être une forme d'ouverture, de clé, de solution, en tout cas, dans un domaine de votre vie, peut-être par rapport à l'activité, où vous vous ouvrez émotionnellement à quelque chose de nouveau. Il y a bien de la nouveauté pourtant, pour vous en tout cas. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental pour vous. N'hésitez pas à les compléter avec les guidances par signe astro de ce mois-ci que j'ai déjà mis en ligne. Pour compléter, vous pouvez aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez la carte Move, c'est comme le groupe numéro 2. Et vous avez l'amour juste en dessous. On va aller compléter tout ça. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. On vous parle de progresser ici, de progrès, d'entamer les choses, d'avoir une certaine discipline au niveau relationnel et d'y mettre les bouchées doubles, de faire les efforts pour que ça tienne la route, pour que ça avance dans la direction que vous souhaitez, d'être dans une forme de communication. Communication. D'accord. On va aller voir ici. De savoir rester focus sur ce que vous voulez en matière de relationnel et d'amour. On vous parle de choses qui sont encore fragiles, de savoir prendre soin d'eux, d'être méticuleux, de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites dans vos relations. Et d'un point de vue plus, on va dire peut-être sentimental, ici, je vais aller voir avec l'oracle de l'union sacrée. On vous parle de surprise, alors ça peut être le magicien, hein, le fait de manifester les choses à vous, d'un événement inattendu, de quelque chose qui arrive vers vous. Pourquoi c'est fragile? Il y a encore des anciennes blessures, des traumatismes liés au passé, des difficultés à avancer. Peut-être ici, c'est pour ça qu'on avait la carte du chariot. Mais la carte du chariot, elle vous invite bien sûr à progresser, mais parfois elle est aussi bloquée, il ne sait pas dans quelle direction aller, parce qu'on est confus. Donc il y a encore, pour certains, le passé qui est encore présent. Et on vous dit qu'il y a des choses encore peut-être fragiles, des choses à guérir encore, de ne pas être inflexible, de ne pas rester sur ses positions par rapport au passé,
que certaines choses peut-être peuvent faire peur lorsqu'on reçoit quelque chose de bien, justement, lorsqu'on reçoit des cadeaux de la vie, des gens qui essayent peut-être de vous connaître et de faire avancer les choses, de ne pas rester bloqué justement dans cet état d'être. On vous parle de savoir reconstruire ici. Elle s'appelle reconstruire ici, la maison Dieu. Reconstruire une histoire d'amour. On va aller voir maintenant ici un petit conseil avec le Wild Offering. Merci. On vous parle d'amour propre. Ici, il faut apprendre à s'aimer soi-même, à se donner de l'amour. Je vous parlais ici d'avoir certaines blessures, savoir se guérir du passé et de prendre soin de son enfant intérieur, d'être bon et bienveillant avec soi-même, de savoir se dire des mots doux, d'être dans la compassion, dans l'acceptation, dans la patience également pour guérir, de savoir se pardonner également. Et que en faisant le travail de l'intérieur, vous verrez les choses de l'extérieur changer petit à petit. Comment les gens vous parlent, comment ils vous abordent. En fait, lorsque vous mettez petit à petit le travail en place de façon intérieure, ça se reflète à l'extérieur. Vous allez voir que ça se décante justement. On va aller voir un autre conseil ici avec le Soul Coaching. Oups, il y en a un peu trop d'ailleurs. Quel est le message de votre âme ici? Qu'est-ce qu'elle veut vous faire savoir, votre âme? Merci. On vous parle de passion. Écoutez, c'est le même message que vous avez eu ici, self-love. Ici, on vous dit je m'accepte et je m'aime passionnément. Donnez-vous de l'amour pour vous sentir beaucoup plus épanoui. Il faut guérir certaines choses ici, le groupe numéro 3. Je vais aller vous chercher un petit message de l'oracle, du petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à liker la vidéo ici, me mettre un pouce bleu en l'air si elle vous a parlé jusqu'ici, si elle vous a aidé, si elle vous a conforté, confirmer des choses par lesquelles vous passez. Vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça aide la chaîne à avancer. Merci beaucoup. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée avec moi. Je serai très heureuse de vous orienter, de vous guider, de vous donner les clés par rapport à une problématique bien spécifique de votre vie. Alors, regardez ça. On vous dit, tu es appelé à changer les choses. Ta mission de vie t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Je vous laisse là, au dos de deck. Oui, tu vas dans la bonne direction. Donc, vous faites bien de mettre fin à quelque chose et d'aller ailleurs. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Je vous parlais de portes qui s'ouvraient ici tout à l'heure. D'accord, ça va s'ouvrir, ça se décante pour vous, le choix numéro 3 au mois d'octobre. Je vais terminer avec une carte des mères sacrées et des déesses. Je vais utiliser le livret parce que je ne les connais pas par cœur. Allez, celle-ci veut venir. Vous êtes avec Yellow Tara, Tara la jaune, qui vous parle de richesse et de prospérité. Superbe. On vous dit que ici, Tara la jaune, alors elle peut se manifester sous différentes couleurs, peut-être que vous le savez déjà ou pas. On vous dit que c'est la déesse de la richesse et de la prospérité. Et elle est très connue dans les déesses du bouddhisme tibétain. Elle a le pouvoir d'améliorer notre bonne fortune. Elle représente aussi tous les bénéfices du succès et toutes les réalisations dans notre vie et dans notre mission de vie. Son énergie nous aide à trouver une stabilité financière et son soutien nous aide à nous épanouir dans tous les aspects de notre vie.
C'est une déesse aussi de la compassion et son énergie nous aide à dépasser toute forme de maladie ou d'épidémie, surtout celles qui sont nouvelles dans le monde. On vous dit dans le message que de l'abondance financière arrive sur votre chemin. Appelez cela la foi, la loi d'attraction ou la physique quantique, mais croyez que vous en valez la peine et que vous le méritez, ça va arriver. Ça peut être vraiment une promotion, un nouveau boulot. Il y a bien quelque chose de nouveau, vous voyez. Un cadeau, mais cela sera inattendu. Il n'y a pas de honte à rechercher la prospérité, car l'argent vous amène la liberté de faire les choses que vous voulez. La prospérité peut vous apporter un confort de vie beaucoup plus appréciable, et cela vous permet aussi de gagner du temps pour faire d'autres choses que vous aimez faire, par exemple méditer, passer du temps avec des amis ou en famille ou toute autre chose. Soyez dans la gratitude. Vous l'aviez la carte en dos de deck tout à l'heure et je voulais vous en parler puisque vous aviez aussi l'as de coupe qui peut parler d'être dans la gratitude. Donc soyez dans la gratitude pour toute l'abondance que vous allez recevoir et de vous rappeler d'être dans la compassion et généreux dans toutes les situations dans lesquelles vous êtes amené à être en tout cas. Faites confiance à l'abondance infinie disponible dans toutes les dimensions spirituelles et physiques du monde et de tous les mondes, et pas seulement l'aspect financier, mais dans une prospérité suprême de compréhension. Cela va vous libérer d'une certaine pauvreté d'ignorance et vous enseigner l'empathie et la gratitude. Alors pas que vous ne le soyez pas déjà, mais peut-être dans une autre forme. Donc voilà pour vous le groupe numéro 3. Merci de m'avoir suivi, merci pour votre écoute et votre présence. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!